Salut les pianistes. Alors aujourd'hui on va travailler sur l'harmonisation d'une mélodie. Donc je vais reprendre Every Breath You Take juste dans la version de Puff Daddy, donc qui fonctionne avec 3 accords. Every breath you take, every move you make, every band you break, every step you take, I'll be watching you. Donc 3 accords, Sol majeur, Mi mineur, Do majeur, Ré majeur. Alors, la petite mélodie. Bon, je simplifie volontairement pour que ce soit bien clair. Alors, si je suis chanteur, je vais donc cette mélodie, je vais la chanter. Là, je vais faire mes accords et là ma basse. Donc, every breath you take, etc., etc. Donc, en fait, l'idée, ça va être de mélanger ces accords en même temps que la mélodie. Alors, une première technique, c'est de plaquer l'accord que j'allais faire en piano-chant. Je le plaque, peu importe où est la mélodie. Donc ça, c'est une technique très simple. Alors vous pouvez aussi utiliser les renversements. Mais le problème, c'est que parfois la mélodie se retrouve en dessous par rapport aux accords. Donc là, la mélodie est ici et du coup, l'oreille va plutôt entendre ce qu'il y a au-dessus. Donc pour aller plus loin que ça, on va essayer de toujours laisser la mélodie au-dessus. Ce qui impose de devoir changer son doigté pour que la mélodie soit toujours plus ou moins jouée en haut de la main, à l'extérieur ici, et laisser un doigt ou deux pour compléter avec des bouts de l'accord. On n'est pas obligé de jouer tout l'accord, on peut simplement jouer une note de l'accord. Donc là, je vais devoir sauter. Et je vais choisir, par exemple, là, je vais faire une harmonisation à une voix. Enfin, à 2 voix. Il y a la mélodie plus une voix d'harmonisation. Donc là, j'ai pris mon Ré parce que c'est l'accord de Sol. Là, c'est l'accord de Mi, donc j'ai pris le Mi. L'accord de Do. Alors, il n'y a pas de règle, vous prenez ce qui vous arrange. Parfois on dit c'est une tierce, on harmonise à la tierce, donc vous pouvez vous dire c'est pas très loin de ça, quoi. C'est toujours plus ou moins le même écart. Alors moi ici j'aime pas trop cette position, je suis pas très à l'aise, du coup je vais plutôt préférer ça. C'est Ré majeur, hein, donc j'ai le droit à Ré, à Fa dièse. Donc plutôt que ça, je me mets là parce que je préfère. Ce qui fait que quand j'arrive ici, voilà. Donc ça c'est une harmonisation avec une voix supplémentaire. On peut faire la même chose avec une deuxième voix. Donc là, je me retrouve avec l'accord complet de Sol. Voilà, donc ça c'est le principe. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste joué, quand j'avais le temps, j'ai joué l'accord. Là j'ai un repos, donc je joue mon accord. Ce qui me permet de faire des petits mouvements. Imaginons que je fasse le piano chant comme ça. Every breath you... en blanche. You take. Every move you make. Je vais essayer de reproduire ça par exemple dans mon accompagnement. 1, 2, 1, 2. Là ça m'arrange pas de le faire donc je le fais pas. Par contre ici oui j'ai le temps. Là j'ai pas le temps donc je le fais pas. Là non plus. Là oui. Et ça peut être qu'un doigt, hein. On n'est pas obligé de faire les 2 doigts. Donc voilà, ça c'est comment harmoniser d'une manière assez simple.
ça impose évidemment de bien connaître ses renversements. Premier renversement, deuxième renversement, etc. Alors ensuite, pour aller plus loin, on peut aussi harmoniser chaque note de la mélodie. Au lieu de faire un bout de la mélodie puis un accord, on joue l'accord tout le temps. Donc il faut... alors là, ça veut dire qu'il faut jongler avec les renversements. Donc je vais le faire avec une voix d'harmonisation. Alors celle-ci, je ne l'harmonise pas, mais je pourrais. Ça frotte un peu, mais ça marche quand même. Donc encore une fois, il n'y a pas vraiment de règle, vous faites au feeling. Celle-ci ou celle-là. Hein. Donc si je mets la voix restante de l'accord, Sol majeur, donc là c'est pas super pratique, mais voilà. Alors avec l'habitude, vous verrez qu'en fait, enfin je dis il n'y a pas de règle, mais en fait quand vous jouez une des notes, quand la mélodie contient une des notes de l'accord, ça sonne beaucoup mieux que quand il y a une note de passage. Si ça c'est l'accord de Sol majeur, la mélodie va passer ici. Donc quand vous serez sur Do et La, ça sonne un petit peu moins bien, ça va frotter. Mais vous en faites pas avec tout ça, vous faites au feeling. Et on peut donc refaire la même chose avec l'accompagnement, soit en blanche, soit en noir. Donc si je fais des blanches, 1, 2, 1, 2, 1. Je vais faire tous les noirs. Voilà. Ça marche pas bien, hein. Faudrait que je m'entraîne un peu plus pour faire ça. Donc vous verrez aussi à l'usage que des fois on fait, en fait vous jouez quand vous le sentez, quand ça se présente bien dans la mélodie. Quoi ajouter d'autre? Vous, pour la main gauche, donc vous pouvez regarder les vidéos que j'ai déjà envoyées sur le rap, etc. Il y a différents moyens. Vous pouvez faire fondamental, octave, quinte, etc. Donc je vais vous jouer ma version en faisant un mouvement très simple, noir, 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 noir. Blanche, blanche plutôt. Voilà, donc ici vous avez vu, j'ai fait un petit mouvement. Donc après, avec l'habitude, vous pourrez, quand vous laissez la mélodie tout en haut, les doigts restants, vous pouvez essayer voilà, d'aller chercher des couleurs, d'aller ailleurs, quoi. Ou de faire des arpèges. Imaginons que ce soit perfect. C'est les mêmes accords. Hein. Voilà, donc le principe, c'est de laisser la mélodie tout en haut et de compléter avec une note ou deux, avec les notes de l'accord sur lequel on se trouve. Voilà, bon amusement et à bientôt. Ciao!